J'ai failli mourir en rentrant du Eras Tour. Je vous dis pas comment c'est la merde. Genre les Swifties, je vous aime, genre. Vraiment, vous allez rien comprendre, mais grâce à ça, j'espère que vous avez compris. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous fais actuellement cette intro 2 semaines après le Eras Tour. Je viens à peine de rentrer du concert d'Olivia Rodrigo. D'ailleurs, le vlog sort prochainement. Mais Romane, pourquoi tu fais cette intro maintenant et tu l'as pas faite le jour du concert? Alors je vous explique. J'étais en train de monter le vlog. C'est un gros bordel parce que je n'ai jamais eu le temps d'expliquer mon organisation qui était juste chaotique. Donc je vous fais cette petite intro pour vous expliquer ce qui s'est passé étape par étape. Donc, comme vous le savez, je le dis dans la vidéo un peu plus tard, je rentre du Wheel of Green, je fais Paris-Lyon. Sauf que, malheureusement, mon train pour Lyon est arrivé à 14 h, ce qui était un petit peu tard. Je vous explique pourquoi. Parce que je devais me préparer chez une fille que j'ai rencontrée grâce à TikTok. Gros cœur sur toi, Selma, si tu vois cette vidéo. Elle m'a sauvé la vie et en fait, elle était très loin du Groupama Stadium. Donc, j'ai dû aller de la gare, aller chez Selma pour me préparer en littéralement 20 minutes. Et après, j'ai dû repartir à la gare pour prendre les navettes qui allait au Groupama Stadium. Je vous explique. Et en fait, à partir de 17 h, il fallait payer 5 € la navette pour qu'elle te dépose devant le Groupama Stadium. Sauf que ces tickets-là, à 5 €, il fallait les réserver à l'avance. Je ne les avais pas réservés à l'avance. Non, non, non. Donc, il fallait que je sois avant 17 h. Pile au tram pour prendre le tram avant que ce soit le tram avec le billet à 5 € obligatoire. Deuxième stress de la journée, c'est que j'avais ma grosse valise. Je pouvais la déposer chez personne, donc je me suis retrouvée avec ma valise de 30 kg, mes 3 sacs à aller au Groupama Stadium. Et là, donc déjà, je me dis, putain, j'espère qu'il y a des consignes et tout. Je demande aux gens avec qui on va au Groupama, donc des gens que je croise sur l'allée et tout, que je ne connais pas. Et ils me disent, ouais mais c'est hier, parce que du coup j'ai fait Line 8 tout. Hier, en fait il n'y avait pas assez de consignes pour tout le monde. Je me décompose. Ça se trouve j'arrive, il n'y a pas de consigne, ça veut dire s'il n'y a pas de consigne, je la mets où ma valise, je suis obligée de ne pas faire le concert. Et donc je vous laisse avec ce petit vlog, j'espère que les explications sont claires maintenant que je l'ai dit, parce que vraiment vous allez rien comprendre, mais grâce à ça, j'espère que vous avez compris. En tout cas, je vous souhaite un bon vlog. Bon les gars, je vous dis pas comment c'est la merde. J'ai dû me préparer chez une copine que je ne connaissais pas, chez une fille qui a bien voulu grâce à TikTok m'héberger pour me préparer. Je me suis préparée en 20 minutes. Il faut vite que je me bouge parce qu'en fait j'ai pas réservé les navettes qui vont au Groupama. Et en fait les derniers trams qui y vont, c'est à 17 h. Sauf que là j'ai 1 heure de trajet, il est 16 h. Faut que je cours. Le tram s'est passé, maintenant c'est plus que les consignes parce qu'il paraît qu'il n'y a pas assez de consignes pour le nombre de personnes. Donc à tout moment j'arrive, ils me disent bah on prend pas ta valise. Et je peux pas faire le concert. Donc je prie là, je prie mais tellement fort. J'ai dû faire tout le tour du stade, j'étais pas dans la bonne queue. Ça y est, je viens d'arriver à la consigne. Par contre il y a une queue. Je prie genre, sinon je peux pas rentrer. C'est bon, j'ai déposé ma valise, j'ai rencontré des filles, je fais que rencontrer des gens, les Swifties, je vous aime fort. C'est incroyable. Bon maintenant j'ai plus qu'à chercher ma porte, m'asseoir et tranquille. Bon, on a dû convertir notre bouteille en... Ah c'est bon. Ah non, c'est pas du tout bon. Merde, je sais pas à quel bloc je suis. Ça... et j'ai eu le bracelet aussi lumineux, voilà, ils te le distribuent. Je souhaitais bon courage aussi aux gens qui travaillent ici parce qu'il faut quand même penser à eux. Comme d'habitude, il y a des ricains qui sont pas contents parce qu'ils servent pas de vin, genre. Non mais stop. Ils veulent voir le service client parce qu'ils servent que de la bière et du coca, non mais stop. Oh my god, dinguerie.
Bon, on va partir. On va partir. Ah putain, c'est ça. Non, mais j'ai pas envie. Oh, J'ai pas envie. Écoute, je n'ai pas envie. Plus jamais le Groupama Stadium. En fait, pour ceux qui veulent prendre les navettes, ils bloquent et ils nous disent pas où est la sortie pour juste descendre en bas parce que nous, c'était des rendez-vous avec le covoiturage mes potes. Enfin, le covoiturage avec mes potes en bas devant un merch principal, sauf qu'on n'arrive pas à descendre en bas, c'est impossible. C'est impossible. La situation est hilarante. Jure, faites Groupama Stadium. Bon, on est en train de chercher la voiture. Mon Dieu. Je vais vous raconter une petite anecdote du fait que j'ai failli mourir en rentrant du Eras Tour. Ouais, je ne rigole pas. J'ai toujours pas process ce qui s'est passé. En gros, quelques jours avant le concert, je fais un TikTok, le voici, pour demander un covoiturage pour entrer sur Marseille. Grâce à ce TikTok, j'ai trouvé une personne qui conduisait et 3 passagers pour entrer à Marseille. Donc on était 4 dans la voiture. Déjà avec l'organisation du Groupama Stadium, d'ailleurs je vous déteste le Groupama Stadium, il n'y a pas organisé comme ça. On a mis 1 heure, voire 2 heures, 2 heures de sûr, à se rejoindre après le concert. Sauf que, comme vous vous dites et comme tout le monde se dit, faire du covoiturage après 3h15 de show, c'est extrêmement dangereux, sachant que la personne qui conduisait, qu'on appellera X. Ce qui se passe, c'est que pendant qu'on était en train de s'endormir tous, sachant que moi je venais de rentrer du coup du We Love Green Festival, j'étais épuisée et que les filles aussi passagères avec moi étaient épuisées. Les peu de fois où j'étais consciente, donc pas endormie, je voyais la conductrice piquer du nez, faire comme ça, au volant à 130 km/h sur la route. 130 km/h. À partir de ce moment-là, j'ai alerté les passagères qui étaient avec moi et on a dit gentiment à la personne, parce qu'on va pas dire, on la connaît pas la personne, on va pas dire meuf tu déconnes, viens on va se reposer. On lui a dit oui X, tu veux pas qu'on s'arrête sur une aire d'autoroute, on est tous fatigués et tout, c'est plus préférable. La personne refuse. 20 minutes après on retente, on a un peu plus forcé, la personne accepte. On s'arrête sur une aire d'autoroute, déjà la personne s'arrête dans une zone sans caméra, au milieu de nulle part. C'était un peu bizarre, je comprends pas pourquoi elle s'est arrêtée là, mais bon. Il aurait pu nous arriver n'importe quoi, déjà de base. On s'arrête sur cette aire d'autoroute, on dort 3-4 heures. Il est temps de reprendre la route. On reprend la route. Moi, je me forçais à rester éveillée en regardant TikTok. Je lève les yeux de mon téléphone et je vois la conductrice à 2 mains sur le téléphone, à regarder, à écrire des messages sur le volant, à écrire tranquille sur son texto alors qu'il y avait le volant. À partir de ce moment-là, je commence vraiment à me chier dessus. Littéralement à me chier dessus, je me dis frère, la meuf c'est une tarée. Il n'y a pas que toi dans la voiture, il y a 3 autres personnes, t'as 3 vies entre tes mains, plus la tienne. Bref, ce n'est pas le pire. Le pire c'est que je commence à m'endormir tellement, tu sais, quand tu combats le sommeil, mais là c'était fois 1000, cette sensation c'était fois 1000. Et là, on touche sur le côté, je me réveille direct, je vois la voiture qui fait des zigzags sur l'autoroute à 130 km/h. En plus, il était 4h-5h du matin, les seules voitures qui circulaient c'était des gros camions de livraison. Je me dis on se prend ça, on est morte. On a fait une sortie de route à 130 km/h. Si la conductrice avait freiné, je ne serais pas là à vous parler à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas j'aurais été blessée, j'aurais été à l'hôpital, non. Si cette personne-là avait freiné, je serais morte, j'aurais fait des tonneaux, je serais morte. Ça fait trop bizarre de le dire comme ça, et comme vous le voyez, je n'ai aucune expression parce que je crois que je suis encore dans le déni alors que c'était vraiment il y a 2-3 semaines déjà, et je m'en rends toujours pas compte. Mais ce qui est pas pire, mais ce qui accentue le fait que cette personne soit complètement barge, c'est que la première phrase qu'elle nous a dite après avoir repris le contrôle du volant et de la voiture, c'est « Ah mais vous m'avez pas parlé, du coup je me suis endormie ». Sous le stress et sous le choc, nous toutes, on dit rien. Et après, on réalise, on se dit, attends, qu'est-ce qu'elle vient de dire là? C'est de notre faute? C'est de notre faute parce que tu étais en train de piquer du nez, t'as pas voulu t'arrêter et tu as fait un accident, c'est de notre faute. La personne sur le retour a été extrêmement désagréable. C'était horrible. Elle n'a pas ralenti une seule fois, même après l'accident, elle est restée à 130 km/h et même plus. Quand on est arrivé sur Marseille, je crois qu'elle a piqué à je sais pas combien, genre. Donc voilà cette expérience du Eras Tour qui a été un peu chaotique sur la fin, mais tellement belle du début.
jusqu'à avant le covoiturage. J'espère que vous avez passé un bon vlog. N'oubliez pas de me suivre sur TikTok avec toutes les avancées des concerts, notamment Olivia plus récemment. Et je vous fais de gros bisous et merci d'avoir visionné cette vidéo.